Avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est de loin le plus grand pays du monde. Elle est environ 47 fois plus grande que l'Allemagne et couvre environ un neuvième de la masse terrestre totale. Pourtant, sa superficie était encore plus grande autrefois. Mais comment la Russie, dont le centre se trouve sur le continent européen avec Moscou et Saint-Pétersbourg, a-t-elle pu s'étendre jusqu'à la côte Pacifique? Le premier État précurseur, qui s'étend sur le territoire de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie et qui est considéré par les trois pays comme l'État fondateur, était la Russe de Kiev, un grand empire slave oriental qui s'est formé vers 980 et qui a finalement adopté le christianisme comme religion d'État en 988. Cet empire a toutefois été victime de l'invasion mongole en 1240. L'invasion mongole a accéléré l'effondrement de l'empire de Kiev qui s'annonçait déjà et qui s'est divisé en plusieurs États successeurs, tous sous le contrôle des Mongols ou de la Horde d'Or. Ces principautés se sont longtemps disputé la suprématie. La principauté de Moscou est finalement sortie victorieuse de ces combats, car son chef, Ivan le Grand, a réussi à mettre fin à la domination mongole et à réunir tous les États russes sous une seule bannière. Dès le XVIe siècle, sous son petit-fils Ivan le IV, également appelé Ivan le Terrible, les soi-disant Cosaques, composés de troupes de cavaliers, partirent pour étendre les frontières russes au-delà des montagnes de l'Oural et conquérir la Sibérie et l'Extrême-Orient. Grâce à la conquête de ces régions, elle est devenue le plus grand pays du monde. La partie asiatique représente encore aujourd'hui 77% du territoire russe. Lors de leur expansion vers l'Est, les Russes ne rencontrèrent pas de grande résistance, raison pour laquelle de plus en plus de territoires revinrent à la Russie. Dès 1645, les Russes ont atteint la côte Pacifique et ont pu prendre possession des territoires situés entre les deux. Les raisons de cette conquête rapide et facile étaient d'une part la faible densité de population des territoires orientaux. Même aujourd'hui, la densité de population n'est que de 2 habitants par kilomètre carré. Au XVIIe siècle, elle était encore nettement inférieure. D'autre part, la plupart des tribus sibériennes ont accepté d'elles-mêmes la domination russe, car elles ont obtenu une large autonomie intérieure et ont pu continuer à cultiver leurs traditions. La Russie garantissait ainsi la sécurité en échange de tribus et d'impôts. Grâce à cet accord, la conquête de la Russie s'est déroulée en grande partie de manière pacifique. L'expansion vers l'ouest et le sud a toutefois été nettement plus lente. La raison en était que l'Empire russe y rencontrait des adversaires bien plus puissants et influents, comme la Pologne-Lituanie et l'Empire ottoman. Du XVIIe au XXe siècle, les guerres et les combats contre ces pays et les États qui leur ont succédé se sont multipliés. Le tsar Pierre Ier a modernisé l'Empire russe, impérial depuis 1721, avec les réformes qui portent son nom et l'a rapproché de l'Europe occidentale, ce qui a permis à l'Empire de consolider et d'étendre son statut de grande puissance. Après la victoire sur la Grande Armée lors de la campagne de Russie de Napoléon en 1812, l'Empire russe a continué à consolider son statut de grande puissance sur le continent européen. Finalement, l'Empire russe atteignit une taille fabuleuse, dépassant même la Russie actuelle avec 21,8 millions de kilomètres carrés. Cependant, la tâche de gouverner cet immense pays devenait de plus en plus difficile. En 1865 déjà, un fonctionnaire russe avertissait que la Russie devenait trop grande pour comprendre ce qui se passait à ses frontières. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis en 1867. Même si quelques centaines de Russes y vivaient, elle était trop éloignée du centre et n'avait pas d'importance stratégique pour la Russie à l'époque. Les Américains ont fait une bonne affaire, car le territoire, dans lequel l'Allemagne pourrait tenir 4 fois, ne coûtait que 7 millions de dollars, soit environ 120 millions de dollars selon les critères actuels. Les révolutions de février et d'octobre 1917, qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, ont mis fin à la domination tsariste sur la Russie et ont donné naissance à l'Union soviétique socialiste, qui a perduré jusqu'en 1991. L'Union soviétique était encore plus grande que l'Empire russe. Sa superficie totale était de 22,4 millions de kilomètres carrés. L'éclatement de l'URSS en 15 États différents a donné naissance à la Russie actuelle. Malgré l'immensité de son territoire, la Russie n'occupe aujourd'hui que la 9e place mondiale en termes de population, avec 146 millions d'habitants. Des pays comme le Bangladesh et le Pakistan, dont la superficie est nettement plus petite, sont loin devant la Russie. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie de l'Extrême-Orient et de la Sibérie, surtout au nord, est pratiquement inhabitable en raison de la rudesse du climat et du permafrost.
Environ 77% de la population russe, soit environ 110 millions d'habitants, vit aujourd'hui à l'ouest de l'Oural, en particulier dans les deux plus grandes métropoles, Moscou et Saint-Pétersbourg. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus la manquer à l'avenir. Si tu veux continuer à nous soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. Merci de nous regarder.